j'espère que tu vas bien et j'espère que tu as passé une bonne journée. On se retrouve aujourd'hui pour la troisième histoire de la préparation à la Pâque. L'histoire d'aujourd'hui va parler du dernier repas que Jésus aura avec ses disciples. Alors, mets-toi bien confortablement parce que c'est l'heure de l'histoire. Nous sommes donc jeudi et il reste un jour avant la Pâque. Et ce jour s'appelle le premier jour du pain sans levain. Le levain, c'est tout simplement une pâte de farine qu'on utilise pour faire du pain. Jésus était encore une fois avec ses disciples et il marchait. Et deux de ses disciples ont demandé à Jésus où est-ce qu'il voulait qu'il célèbre la Pâque. Jésus a envoyé Pierre et Jean, ses deux disciples, aller dans une ville où ils allaient rencontrer un homme qui avait déjà préparé une grande chambre pour qu'ils puissent venir célébrer la Pâque tous ensemble. Pierre et Jean sont donc partis dans la ville et ils ont trouvé cet homme qui leur a montré la grande chambre qu'il avait déjà préparée pour eux. Ils ont trouvé les choses comme Jésus avait dit et ont commencé à préparer la Pâque. Le soir, Jésus est venu avec ses disciples pour enfin commencer la Pâque ensemble. Ils étaient en train de partager le souper ensemble et Jésus était très content d'être là avec ses disciples parce qu'il savait que ça allait être le dernier repas qu'ils allaient partager ici sur terre ensemble. Après avoir pris le premier souper, Jésus s'est levé, a rempli un bassin d'eau et a commencé à laver les pieds de ses disciples. Au début, les disciples ne voulaient pas trop parce que Jésus c'était leur maître, et eux ils étaient des serviteurs, donc ils ne voulaient pas que leur maître puisse toucher leurs pieds. Mais Jésus a dit que c'était nécessaire qu'ils fassent cela parce que Jésus devait purifier leurs pieds. Jésus savait que quand il allait rentrer auprès du Père, les disciples allaient rester ici pour continuer à faire ce que Jésus avait commencé à faire, c'est-à-dire partager la bonne nouvelle. Alors pour que les disciples puissent faire ce que Jésus avait fait, ils devaient être totalement lavés, totalement purifiés. C'était donc une forme d'humilité pour rendre les disciples prêts à partager la parole mais aussi à faire les œuvres comme Jésus les faisait. Ensuite, Jésus a pris une coupe et a rendu grâce à Dieu et il a dit à ses disciples: prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Il a pris ensuite du pain et encore dit merci à Dieu. Il a rompu le pain et l'a distribué à tous les disciples. Ensuite, il a dit: ceci est mon corps qui est donné pour vous. Il a repris la coupe et a dit: cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandu pour vous. Buvez-en tous. Les disciples ont mangé le pain et ils ont bu dans la coupe. Jésus venait donc de partager la Sainte Seine avec ses disciples. Mais c'est quoi la Sainte Seine? La Sainte Seine, c'est le dernier repas que Jésus a partagé avec ses disciples et c'est aussi le repas que nous partageons tous ensemble en repensant au sacrifice de Jésus à la croix. Jésus a donné son corps et il a versé son sang pour que nous puissions être totalement comme lui et vivre totalement en communion avec lui. Après cela, Jésus était encore une fois à table et commençait à discuter entre eux. Et ensuite, Jésus leur a annoncé une triste nouvelle. Il a dit que parmi eux, il y aura un de ses disciples qui va le trahir. Tous les disciples étaient choqués et ils disaient: ce n'est pas moi, je vais jamais te trahir Jésus, moi je suis avec toi, on est ensemble, je vais jamais te trahir. Et ils disaient: oui, mais qui va trahir Jésus? Qui peut oser trahir Jésus? Et Jésus a dit: c'est l'un de vous qui est en train de manger avec moi sur cette table qui va me trahir. Et les disciples étaient tristes parce qu'ils ne pouvaient pas s'imaginer que quelqu'un allait trahir Jésus. Et Jésus a aussi dit à Pierre qu'il allait le renier 3 fois avant que le coq ne chante. Mais Pierre, il ne croyait pas ce que Jésus disait. Il disait: Jésus, moi, je vais jamais te renier, jamais. Pierre n'arrivait pas à croire ce que Jésus venait de lui dire. Quand ils ont terminé de manger, Jésus leur a dit qu'il allait bientôt retourner auprès de son Père au ciel et il leur a dit qu'ils devaient demeurer ensemble dans l'amour, qu'ils devaient aimer Dieu et qu'ils devaient aimer le monde entier.
Ils ont terminé la soirée en chantant des cantiques, en adorant Dieu et en célébrant le nom de Dieu Tout-Puissant. Avant de terminer cette vidéo, je vais te poser encore 2 questions. La première question était: qu'est-ce que Jésus a fait aux disciples? Petit A, il leur a lavé les cheveux. Petit B, il leur a lavé les mains. Petit C, il leur a lavé les pieds. C'est correct, c'est bien, il leur a lavé les pieds en signe d'humilité pour les préparer à annoncer la bonne nouvelle. La deuxième question était: comment appelle-t-on le repas que Jésus a partagé avec ses disciples? Petit A, la Sainte Seine. Petit B, la Seine Sainte. Et petit C, le Saint Repas. Correct, c'est le petit A, la Sainte Seine. Voilà, c'était l'histoire d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on a parlé du fait que Jésus a lavé les pieds de ses disciples et il a partagé le dernier repas avec ses disciples. Si tu as aimé l'histoire, n'hésite pas à mettre un pouce bleu et à partager cette vidéo au monde entier, car tout le monde doit savoir que Jésus est ressuscité. Que Dieu te bénisse. Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux très hauts. Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux très hauts. Hosanna, Hosanna, Hosanna dans les lieux très hauts. Hosanna, Hosanna, Hosanna dans les lieux très hauts.